Aujourd'hui, pour la ville de Nice, c'est très important parce que la première action qu'on voulait faire sur la langue, c'était pour le personnel municipal. Parce que le personnel a un héritage en lui, cette culture niçoise, qu'il soit d'origine ou d'adoption, hein, c'est pas le problème, mais les gens se sentent niçois. Et donc, avec notre direction au patrimoine historique, langue et culture niçoise, on a recruté pour la première fois, on est en 2009, une enseignante parmi le personnel qui est en charge de faire du niçois pour le personnel et après pour la ville. Et donc Elisabeth Bondanelli, qui est dans notre direction, va faire aujourd'hui son premier cours. Donc je pense que c'est très important pour la ville parce que, comme dans toute ville de France, il y a une culture. Les gens viennent ici, et bien le personnel, et bien c'est important de travailler avec lui, à ses côtés, et de leur donner des éléments de compréhension pour ceux qui l'ont, ou d'approfondissement de notre culture niçoise. Donc je voulais féliciter les premiers escoulins qui sont acquis, Per Empara et Per Audi la Nostra Lenga, qui sont ici pour apprendre et entendre notre langue. Donc les gens arrivent et je crois que c'est très important pour nous et vraiment c'est un moment important. C'est un petit pas pour Nice, mais un grand pas pour notre culture. Le restaurant Corvézy, le restaurant municipal, a une exposition de photos de Jean Giletta, un photographe qui a été un des pionniers de la photo en France. Et pourquoi le restaurant municipal? Parce que là, tout le monde va manger. Il y a plus de 2000 repas donnés. Donc pour nous, c'était très important, là aussi, d'associer ce restaurant municipal. Et puis les autres restaurants municipaux vont avoir cette expo. Puis troisièmement, derrière, il y a aussi la cuisine niçoise. C'est une cuisine qui a ses lettres de noblesse. Elle est peut-être simple, elle est peut-être modeste, mais elle est savoureuse. Et c'est aussi une partie de notre patrimoine. Donc aujourd'hui, il y a à la fois la langue, le patrimoine historique et la culture à travers sa cuisine. Voilà un petit peu l'opération qu'on a souhaité mettre, et tout ceci gratuit, bien évidemment. Canti la cappellina, la rosa lulila, l'ucuore la marina, paium masculina. Canti la suffietta, d'una suni canzun, l'uffici la curugnetta, la nube la nu, tu giuliu canterai, su tali tintunera, la fiumma d'azur, l'utile c'est plus, et toujours crierai, e la mia ritornera, viva, viva, Nizza la bella. Bravo. Le premier nuage qui arrive. Bon, bravo. Alors dites-moi, à quel rythme vous allez travailler, comment, Eh bien, combien il y a d'inscrits? Il y a environ une cinquantaine d'inscrits. Oui. Il est encore sur la liste d'attente. Et encore, parce qu'il y a la liste d'attente. Ah oui. Parce qu'on manque de profs, c'est ça? Et Vous êtes tout seul? mais voilà, monsieur, Hein? il faudrait un autre professeur. Bon, eh ben, oui. il va falloir qu'on s'en soucie. Voilà. Donc ça, on pouvait faire deux niveaux. Bon, en tout cas, vous êtes formidable parce que vous donnez la meilleure image et le meilleur exemple qui soit pour transmettre maintenant notre langue qui, je crois, jusqu'au début du XXe siècle, ne s'enseignait pas, mais se transmettait. Hein? Voilà. Et heureusement qu'il y a des professeurs qui s'en sont saisis. On a eu la rédaction d'une grammaire, d'un glossaire, d'un dictionnaire. Je veux dire, quand j'ai été ministre de l'Outre-mer, j'ai mesuré combien la richesse de la France était faite de ces diversités. Le breton, l'alsacien, le niçois, le provençal, le catalan sont des langues très importantes pour nous, mais rajouter le créole, le polynésien qui se décline en plusieurs langues, puisque vous avez le mangarévien, vous avez le marquisien, etc., qui ont leur propre dictionnaire aussi. La langue caldoche aussi, le wallisien, le foutounien, qui sont des langues inscrites depuis le mois de juillet dernier dans la Constitution, parce que nous avons obtenu, et je fais partie des parlementaires qui se sont battus pour ça,
et si je ne l'ai pas fait, j'ai Jean-Marc Guillaume qui m'aurait pu parler, pour qu'on obtienne la révision de la Constitution à Versailles au mois de juillet dernier, que tout ça soit désormais inscrit dans notre Constitution, ça fait partie du patrimoine français. Voilà. Et bien on le doit à vous et à tous vos ancêtres, et je veux vous en remercier. Et c'est important que les employés de la ville soient les premiers à en être la vitrine quelque part, alors je vous félicite. Merci, en tout cas j'étais heureux de partager ce moment avec vous.